Intéressons-nous ici à la dissolution d'un solide moléculaire. Alors, on a vu dans la vidéo précédente tout ce qu'on appelait les liaisons faibles dites de Van der Waals ou liaisons hydrogènes. Donc on va voir ce qui se passe au niveau de la dissolution moléculaire et surtout aussi lors de la miscibilité éventuelle ou non-miscibilité de deux solvants entre eux. Alors, la dissolution de solides moléculaires dans les solvants s'interprète par l'établissement, ce qu'on appelle donc, on a dit, les interactions de Van der Waals et éventuellement les ions hydrogènes, pas toujours, entre le solvant et la soluté. Donc c'est ça qui fait que ça se dissout. Donc, pourquoi ça se dissout aussi? Les liaisons de Van der Waals vont affaiblir les liaisons entre les molécules du soluté. D'accord? C'est le même principe que pour la dissolution d'un composé ionique. C'est exactement la même chose. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente, la solubilité d'une espèce polaire ou ionique est plus élevée dans un solvant polaire que dans un solvant apolaire. Qui ressemble, ça semble. Alors pourquoi ionique? Parce que c'est chargé, donc ça va parfaitement s'orienter au niveau polarité avec, avec des molécules du solvant, type des molécules d'eau aussi. Et la solubilité d'une espèce apolaire est plus élevée dans un solvant apolaire que dans un solvant polaire. Encore une fois, qui ressemble, ça semble. Donc la miscibilité de deux solvants entre eux dépend donc de leur polarité respective, d'accord, et de l'affinité que l'un peut avoir avec l'autre. Exemple, donc la miscibilité de solvants moléculaires, typiquement l'eau et l'huile. Vous savez que l'eau et l'huile, vous ne pouvez pas les mélanger. L'huile, c'est quoi? C'est des molécules extrêmement apolaires, d'accord, avec des longues chaînes hydrogénocarbonées. Et les molécules d'eau sont des molécules polaires qui sont reliées par des liaisons hydrogènes, ici, entre elles à chaque fois. Donc, il n'y a pas de raison que ça puisse se mélanger. Et effectivement, ça ne se mélange pas du tout. Alors, par contre, vous savez faire une mayonnaise. Bizarrement, une mayonnaise, c'est de l'eau et de l'huile qui se mélangent. Et bien, pour les mélanger, l'eau et l'huile, d'accord, ou deux solvants à la base non miscibles entre eux, on utilise des molécules qu'on appelle tensioactifs. Ce sont des molécules qui sont à la fois polaires et apolaires. Donc la tête est dit hydrophile, c'est-à-dire qu'elle aime l'eau. Alors je ne l'ai pas mis, mais on dira qu'elle est lipophobe. Elle fuit la graisse. La queue, quant à elle, est hydrophobe. Elle n'aime pas l'eau. Elle en a peur. Par contre, elle sera lipophile. Elle aime la graisse. D'accord? Donc la tête, ici, qui aime l'eau, on va dire qu'elle est polaire. Et la queue, ici, sera apolaire. Donc va aimer tout ce qui est apolaire. Donc voilà, lorsque vous mettez un tensioactif entre l'huile et l'eau, par exemple, ici apolaire et polaire, la partie polaire du tensioactif, donc les têtes hydrophiles vont aller se baigner dans l'eau puisqu'elles aiment ça, elles vont les patauger. Et ici, les queues hydrophobes, donc lipophiles, les queues apolaires vont aller se mettre la tête la première dans l'huile. D'accord? Et elles vont s'aligner. Comme ça, vous aurez une coque, une séparation entre les deux. Le jaune d'œuf, contient des molécules tensioactives. C'est ce qu'on appelle la lécithine. En l'occurrence, c'est pour ça que quand vous mettez un jaune d'œuf dans une mayonnaise, entre l'eau et l'huile, c'est ce qui permet justement de faire une mayonnaise et de mélanger à la base deux choses qui ne peuvent pas l'être. Donc, parlons justement de cette mayonnaise, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Une émulsion, c'est donc, ici, en l'occurrence, la formation de micelles, c'est-à-dire de petites gouttelettes d'huile entourées d'une coque de molécules tensioactives en suspension dans l'eau. Vous voyez que l'huile, la graisse, est enfermée dans une coque, donc avec toutes les queues ici apolaires qui sont dans l'huile, et les têtes polaires, hydrophiles, qui sont dans l'eau. Donc c'est ça, à la base, une mayonnaise et une émulsion. Vous avez aussi le savon. Pourquoi on vous dit que ça sert à rien de se laver sans savon? Tout simplement parce que le gras, la crasse que vous avez sur votre peau, ne va pas partir avec l'eau puisque elle n'aime pas. À la base, l'eau est polaire, la graisse ou la crasse est apolaire, donc il faut une molécule tensioactive, et en l'occurrence, le savon est une molécule tensioactive, et donc permet justement d'enlever ce gras de votre peau. Donc 3 éléments nécessaires à une émulsion stable:
de liquides non miscibles, ici l'eau et des lipides, typiquement lipides donc pour l'huile, et des tensioactifs. Pour la mayonnaise, ce sera la lécithine apportée par le jaune d'œuf.